On va prendre la direction de Biscarrosse maintenant. Pourquoi on va prendre la direction de Biscarrosse? Nous sommes avec Éric du Fréchon. Merci d'être avec nous, Éric. Merci parce que Bonjour. c'est courageux. Si on a décidé de vous donner la parole, c'est que votre situation est difficile. Vous êtes chef d'entreprise dans le BTP, m'a-t-on dit, et vous faites partie des gens qui ont beaucoup perdu, en tous les cas, dans cet incendie. C'est bien cela, hein, Éric. Et merci d'accepter de témoigner, parce que ce n'est peut-être pas facile d'accepter de témoigner sur CNews et sur Europe 1 ce soir, vu les conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Racontez-nous un peu les Alors, circonstances. oui, je suis donc chef d'entreprise à Biscarrosse. Comme nombreux collègues, j'ai perdu mon outil de travail. À Biscarrosse, beaucoup ont perdu leur maison. C'est plus important encore, c'est plus dur. Donc, c'est plus difficile pour eux que pour nous, malgré tout. Aujourd'hui, on se serre les coudes entre nous. Il y a vraiment, vraiment une entraide énorme, énorme entre artisans, collègues. C'est vraiment très, 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 très bien. Et oui, moi, j'ai perdu mon dépôt le jeudi soir, je pense, à 21h, quelque chose comme ça. Il a brûlé et tout dedans. Donc, je n'ai plus rien. Mais je suis pas le seul. Donc voilà, on est bien obligé de faire face et d'être là. On se pose des questions quand ça arrive. Est-ce qu'on va continuer, pas continuer? On a des employés, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment ça va se passer pour eux? Voilà, toutes ces questions, on se les pose. Comment voyez-vous l'avenir, Éric Dufréchon? Parce que je crois que vous avez 5 salariés. Vous avez eu des véhicules qui ont brûlé. Ce n'est pas simple quand on est patron d'une PME. Comment voyez-vous l'avenir? C'est peut-être un petit peu tôt de vous poser cette question, hein, mais je me permets de vous la poser quand même. Vous pouvez, j'y ai réfléchi sincèrement. On est des TPE même, on est toute petite entreprise, donc je pense que, on est nombreux. Beh, l'entraide va me permettre et mes collègues vont me permettre de me relancer assez rapidement. Alors moi, je suis en peinture bâtiment, donc c'est peut-être plus simple que certains métiers parce que, beh, on n'a pas besoin de grand chose, on va dire, comme matériel, même si, beh, il faut racheter et il faut se remettre en place. Mais des collègues vont nous prêter des véhicules, un dépôt, des échelles, voilà. Donc je vais, grâce à eux, avoir envie de repartir et grâce à mes employés qui, eux aussi, puisque la question se pose, ont envie aussi de repartir et de recommencer. Donc, nous, ça sera peut-être plus rapide que certains. Voilà. Et là aussi, Eric Dufréchon, on ne cesse de le dire, hein, il y a une énorme solidarité qui s'opère auprès des Ah oui, sapeurs-pompiers. Tout le monde se serre la main, se serre les coudes. Et là, c'est un bel exemple de solidarité, hein, en fonction de votre ah témoignage, oui, puisque des collègues à vous vont vous aider. Et ça, c'est magique quand même, hein, dans c'est une ça. société dont on dit qu'elle est particulièrement fracturée. Je pense que ça vous fait chaud au cœur, et c'est important de le rappeler sans Ah doute, oui, hein. tout à fait, pardon, mais oui, tout à fait. C'est vraiment ce qui a fait basculer ces derniers temps. Alors, il y a les collègues, les clients, les habitants, les gens qui vous connaissent, qui vous envoient des messages de soutien. On est là s'il y a besoin. Enfin voilà. Donc c'est vraiment, vraiment, tout le monde se serre les coudes. Je tenais si je peux en profiter, je tenais vraiment à remercier sincèrement et profondément tous les pompiers, bien sûr, qui sont intervenus, qui continuent à intervenir, tous les gens qui ont été bénévoles, même et la gendarmerie bien sûr et la police, enfin tous les gens qui se sont donnés tous les jours à fond. Et bien sûr, les élus de Biscarrosse, faut pas les oublier. Madame le maire de Biscarrosse qu'on n'a pas trop vu sur les réseaux ou autres, qui a fait son travail et qui l'a bien fait et qui a essayé de faire au mieux pour les habitants. Donc j'espère que tout le monde sera reconnaissant du travail effectué par ces gens-là et comprendront aussi que certaines zones ont été coupées, fermées pour permettre aux gens sinistrés de se retourner. Et oui, le tourisme est important. La ville de Biscarrosse en vit beaucoup et beaucoup Biscarrosse-Plage. Donc on veut que les gens viennent à Biscarrosse-Plage. Les touristes viennent, bien sûr, puisque c'est aussi ce qui nous fait vivre. Mais par contre, il y a des moments où dans la vie, il y a des choix à faire et le choix était à faire de laisser, d'aider les sinistrés, quoi. Voilà. Et je suppose, Éric de Fréchon, et ça sera ma dernière question, que cette solidarité, cette aide, ça n'efface pas évidemment le traumatisme auquel vous êtes confronté avec ce qui vous arrive, mais ça vous permet peut-être je sais pas, hein, mais de mieux passer le cap ou de mieux accepter, hein, ce qui vous arrive. Mais complètement, je vous dis sincèrement, si personne m'avait tendu la main, je
je me serais certainement arrêté et j'aurais fait le nécessaire. C'est Il y a après il y a des choses à voir dans le futur proche, par rapport à l'État. Quelle prise en charge? Comment ça va se passer? En sachant qu'il faut quand même avoir en tête qu'un salarié au chômage partiel, il va perdre 500 € de salaire, enfin entre 400 et 500 € de salaire par mois. Nous, on va devoir payer une partie de ce salaire-là, alors on n'a pas d'activité. Enfin, moi peut-être je vais en retrouver une rapidement, mais d'autres, voilà. Donc tout ça, c'est compliqué. Donc ça serait bien que effectivement, pas le quoi qu'il en coûte, mais que l'État, éclaircisse ça rapidement pour que les gens puissent se positionner. Voilà. Merci, je vous remercie chaleureusement d'accepter de témoigner parce que c'est important, c'est aussi ça. Il faut parler de gens comme vous, évidemment, qui ont beaucoup perdu. Et votre optimisme fait plaisir à voir. Et c'est bien également d'avoir ce type de témoignage et cette grande Si je peux. solidarité, Philippe de Gesta. C'est bien, il faut la montrer aussi. Hein, c'est ça la réalité.